Bonjour, nous sommes en plein cœur de la nouvelle médiathèque de la ville de Colomiers, le Pavillon Blanc. Nous allons faire une petite balade dans cet édifice de Rudy Ricciotti. Je crois que c'est la première fois que vous travaillez dans notre région. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réactivité de nos entreprises de la région? Je n'ai que du bien à dire, c'est une région où il y a encore des vraies entreprises, des vrais entrepreneurs. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'architecture. Être dans la défense des emplois territorialisés, des métiers territorialisés qui reconduisent une mémoire du travail non délocalisable. J'ai regardé le mot pavillon, ça veut dire petite maison particulière. J'ai vu aussi la définition de voile. Oui, alors je ne suis pas du tout à l'origine de ce nom que je trouve formidable. C'est une très belle idée de la ville de Colomiers. Pavillon, un pavillon qui flotte comme un outil de liberté, comme un diaphragme libre. Et je trouvais que c'était joli comme un petit thèse ou contre-thèse par rapport au pavillon noir qui est le centre chorégraphie national à Aix-en-Provence. Je trouve ça très joli qu'inversement surgisse finalement au pavillon blanc. Voilà. Justement, pour le pavillon noir, vous parlez de temps, d'espace, de mouvement, de hasard dans ce bâtiment-là. Ici, quels sont les maîtres mots Le pavillon noir, c'est plutôt un exosquelette. Ici, on est dans un scénario inverse, on est dans un enveloppement, on est dans un cocon, parce qu'après tout, il y a quand même la proximité, la nuisance de la ville à côté, par le bruit des voitures, donc il fallait qu'on soit dans un enveloppement assez fermé, mais qu'on ait néanmoins une façade symptomatique avec une lisibilité urbaine. La relation vis-à-vis de l'intérieur et l'extérieur, vis-à-vis des gens qui passent, des passants, des futurs utilisateurs, c'est important pour vous? Eh bien oui, c'est important. Ce bâtiment, il est accueillant, il a une main tendue sur le parvis, avec cette gigantesque verrière. Il a des signes aussi qui s'adressent aux enfants, comme ces colonnes sucre-gorge, un peu pour capter l'attention des jeunes qui doivent venir lire. C'est une main tendue aussi, je crois, aux nouvelles technologies. Il y a des vraies prouesses technologiques dans ce bâtiment. Écoutez, les vraies prouesses sont surtout le gros besoin de main-d'œuvre. C'est un bâtiment dans lequel les gens ont beaucoup travaillé. La vraie performance, c'est surtout le travail des maçons. Vous imaginez des façades de 13 mètres de hauteur qui ondulent dans le dévers, ce travail de coffrage, de ferraillage extrêmement savant. Merci aux maçons, aux pluriels, aux entrepreneurs qui ont réalisé. Merci aux plaquistes qui font aussi ce doublage intérieur qui a le même mouvement en dévers. Ce sont des plaques planes à l'origine et l'assemblage est parfait. Je leur dois tout. Voilà. Parce que nous, les architectes, nous faisons le malin en dessinant des projets parfois improbables. Faut-il encore que les gens soient capables de le réaliser? J'ai envie de vous poser une question. On a envie de vous revoir dans la région. Oui, il y a des projets... Non, pas pour l'instant. J'espère qu'ils vont nous entendre. Il n'y a pas de problème, je reviens. À pied même s'il faut. À pied? Parce que c'est beau Toulouse. Ok, très bien. Merci. Super beau. Merci beaucoup, Rudy Ricciotti. Merci. Bonjour Monsieur Molina. Bonjour. Donc nous venons de rencontrer un sacré personnage, Rudy Ricciotti. J'imagine que quand on rencontre un personnage aussi charismatique pour un projet aussi important, on a une démarche particulière avec lui. C'est vrai que lorsque nous avons lancé le concours en 2006, il nous fallait ici, dans cette ville qui est à la fois moderne mais qui en même temps est assez marquée sur ce centre par une architecture un petit peu particulière et très polymorphe, il nous fallait une œuvre d'art. C'est Rudy Ricciotti qui a réussi à nous porter ce pavillon blanc qui est, vous l'avez constaté, une véritable œuvre d'art et qui pour notre ville est maintenant un emblème essentiel de la communication. Vous êtes vous-même passionné, je rappelle que vous êtes premier adjoint à la mairie de Colomiers, chargé de la culture. On voit que ce bâtiment vous réjouit. En fait, c'est vrai que cet établissement n'est pas tombé du ciel. Nous avons, depuis plus de 20 ans ici, fondé notre politique culturelle sur des axes forts qui étaient la jeunesse et l'innovation. Alors pour la jeunesse, nous avons créé un salon de la bande dessinée qui est devenu maintenant un festival. Et pour côté innovation, eh bien, en 1989, la ville de Colomiers, sur ma proposition, a été la première ville de Midi-Pyrénées à créer une galerie d'art contemporain municipale. Ce qui fait que nous avons déjà depuis plus de 20 ans ici, à la fois la bande dessinée et l'art contemporain qui étaient, si vous voulez, nos deux fers de lance. Il fallait les réunir dans un lieu qui soit à la fois médiathèque, centre d'art, ce que nous avons fait ici, et
d'après ce que nous dit le ministère de la Culture, cet établissement est unique en France. Donc pour nous, il était essentiel de trouver ensuite un architecte qui puisse mettre ça en forme et qui donne à cette forme l'ampleur et la beauté du geste architectural de Rudy Ricciotti. Vous avez, j'imagine, de résultats que vous pouvez mesurer dès aujourd'hui, depuis l'inauguration? Nous avons un retour de la population qui est somptueux parce que nous n'avons pas une seule critique. Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que la mairie de Colomiers envisage d'autres édifices, d'autres œuvres aussi insolites et marquées? Dans les années à venir, nous avons un projet pour le cinéma. Alors j'espère aussi que là, nous aurons la chance d'avoir un architecte de renom. Ça sera bien pour notre ville. Écoutez, on vous remercie et bonne chance et à bientôt. Merci beaucoup. Bonjour Patrice. Bonjour Stéphane. Donc Patrice Cagnascio, donc architecte associé de cette œuvre, la médiathèque de Colomiers. Comment un cabinet toulousain peut trouver un partenariat avec un Rudy Ricciotti dans sa région varoise là-bas? J'ai vu l'appel d'offres où il parlait d'un bâtiment emblématique. Donc de suite, je connaissais son travail à Rudy, donc je l'ai appelé. Et j'ai dit voilà, il y a un bâtiment emblématique à faire, je pense qu'on pourrait faire un truc chouette. Nous, côté local, et toi, avec la signature internationale. Et voilà, j'ai poussé la porte entrouverte et ça a marché. Je vois que ce chantier-là vous tient à cœur. C'est une chance de pouvoir travailler avec Rudy Ricciotti, voilà. Pour moi une référence, et une chance d'avoir des élus en face qui nous écoutaient, qui nous ont suivis. Donc ce qui caractérise la réussite d'un chantier comme ça, d'un projet comme ça, c'est aussi bien C'est toute l'équipe. Voilà. De la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre aux artisans. Voilà. 33 mois de chantier. Ouais, exact. Beaucoup d'investissements, j'imagine. De l'innovation un peu partout dans les matériaux, dont beaucoup de détails à régler, d'où les 33 mois de chantier. L'innovation, elle est dans les matériaux, donc au niveau du béton. C'est un béton blanc, autoplaçant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vibration. Il s'autoplace, il enrobe les aciers. Pendant le cours du chantier, on avait une sculpture dans Colomiers sans les planchers. Et le programme a fait qu'il a fallu faire des planchers. Mais sinon, on avait une œuvre d'art type le vase d'Alto posé comme ça, qui tenait tout seul. Donc il est autoplaçant, autoporteur. Troisième caractéristique, il est auto-nettoyant. Donc en termes de performance, on a bien compris donc, que ce voile béton est une vraie prouesse. Au-delà de ça, ici, vous avez utilisé, j'imagine, une technique de lumière, une technique d'acoustique particulière. Le mot-clé, je pense, c'est la douceur. Et ce qui participe à la douceur, ce qu'on vous le dit, c'est également l'acoustique. On a mis des rideaux velours de 500 grammes au mètre carré, 100% d'ampleur, donc il vient capter tous les sons. Le sol, c'est un sol résine posé sur un tapis de caoutchouc à base de pneus recyclés. Et après, ce qui participe également au confort interne, c'est toute la lumière naturelle qui vient par la façade ouest. Et il y a également la lumière qui vient depuis l'atrium, la verrière. Il y a 300 mètres carrés de verrière en verre, pareil, auto-nettoyant, type BioClean. Et après, on a rajouté les toiles Soltis. En fait, on cache la structure, on cache la technique. Cet édifice vous aura certainement inspiré aussi pour renouveler... Pour tous les autres projets. Renouveler d'autres projets toulousains. J'espère que ça fera du bien à l'architecture en général sur la région toulousaine. Et ce que j'ai surtout appris, en fait, c'est qu'il faut toujours aller plus loin. Merci beaucoup, Patrice. Avec plaisir.